Bonjour et bienvenue à cette capsule destinée au personnel enseignant et direction du CECCE et qui explique ce que l'on entend par apprentissage essentiel. Mais de quoi s'agit-il? Bien que les curriculums garantis et viables font état des contenus d'apprentissage jugés plus importants dans le cadre de l'évaluation sommative, les apprentissages essentiels ne sont pas toujours explicitement définis dans les programmes cadres. Il s'agit de détails qui explicitent la compréhension de certains contenus d'apprentissage plus en profondeur. Dans le contexte actuel, on doit considérer deux définitions pour un apprentissage, soit celui d'un produit et d'un processus. On peut donc dire qu'un apprentissage est non seulement le produit de ce qui arrive suite à l'acquisition d'un nouveau concept fait par l'élève, mais aussi du processus par lequel l'élève est actif dans l'acquisition de ces informations. En éducation, les apprentissages sont souvent associés au savoir, au savoir-être, au savoir-faire et à la compréhension d'un concept acquis par un élève. C'est en étant actif dans son apprentissage qu'il sera en mesure d'apprendre. Si nous nous référons à l'analogie avec une brique, c'est comme si elle correspondait à un savoir, savoir-faire ou une compréhension d'un concept que l'élève doit acquérir. Lorsqu'on parle d'apprentissage essentiel, on parle d'un apprentissage qui marque une étape importante dans le cheminement de l'élève et qui s'inscrit dans un continuum de développement qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'il y a des apprentissages plus importants qui doivent être faits avant d'autres. Mais comment savoir s'il s'agit bien d'un apprentissage essentiel? Pour qu'un apprentissage soit jugé essentiel, il doit être à la fois un préalable à un autre apprentissage et doit être transférable, c'est-à-dire qu'il sera utile au-delà d'un cours ou d'un niveau scolaire. Reprenons l'analogie avec un mur de briques. Ce mur de briques correspond aux apprentissages que l'élève doit acquérir, soit les savoirs, savoir-faire et compréhension du concept à l'étude. Il y a donc plusieurs genres de briques puisque certaines sont plus importantes que d'autres dans la structure du mur. Les briques que l'on place à la base agissent comme une fondation suffisamment solide pour pouvoir ajouter une autre rangée de briques pour en arriver avec un mur. Ces briques, que nous appellerons briques de fondation, sont les apprentissages essentiels qui ont une grande importance sur les apprentissages subséquents. Ainsi, chaque étage de briques correspondra aux apprentissages essentiels de la rangée qui suit en hauteur. Si les apprentissages préalables sont suffisamment solides à la base, ils seront durables et pourront être transférables à d'autres apprentissages subséquents. Dans le mur d'apprentissage des élèves, il est possible que certaines briques soient manquantes par un manque d'apprentissage. Si ces trous sont trop nombreux dans les rangées inférieures du mur et que ces apprentissages ont un impact direct sur les nouveaux apprentissages de savoir, savoir-faire ou comprendre, il y a de fortes chances que le mur s'écroule et c'est alors que l'apprentissage n'est pas possible. Il faudra donc enseigner à nouveau pour que l'élève soit en mesure de cheminer dans ses apprentissages. Bref, les apprentissages jugés essentiels sont donc marquants dans les apprentissages subséquents. Ils sont donc indispensables pour l'apprentissage de nouveaux savoirs, savoir-faire ou compréhension de concepts. Les documents Apprentissage essentiel en mathématiques précisent non seulement ce qui doit absolument être maîtrisé par les élèves, mais proposent aussi des stratégies jugées efficaces dans l'apprentissage des concepts à l'étude. Advenant qu'il n'existe pas de document officiel du Conseil scolaire qui explicite les apprentissages essentiels de votre curriculum garanti et viable, nous vous suggérons de discuter avec vos collègues pour ressortir les apprentissages qui seront nécessaires aux apprentissages subséquents, de sorte à trouver un juste milieu entre la profondeur et l'étendue. Maintenant que vous avez eu des explications quant au curriculum garanti et viable et aux apprentissages essentiels, il vous sera possible de prendre des décisions informées qui vous permettront de prioriser un enseignement et un apprentissage en profondeur qui auront un effet sur les apprentissages subséquents des élèves. Sur ce, merci pour votre écoute et au plaisir d'en discuter davantage avec vous.